Ça c'est toujours le risque. J'en ai marre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Aujourd'hui on se retrouve pour un palette ranking et si vous savez pas, je teste mes palettes avec un minimum de 3 looks et à partir de ce moment là je peux me faire une idée à savoir si j'aime ou je n'aime pas la palette. Et après un mois à peu près, je reviens avec le nombre de palettes que j'ai utilisées et je vous dis laquelle est la meilleure, laquelle est la pire, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce qu'il faut pas manquer. Voilà, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui et je vais commencer par la meilleure. On commence par le best. Je sais que cette palette est en voie de disparition. Je l'ai prise parce que je voulais essayer. Mais je voulais pas payer plein prix, mais quand elle est arrivée à moins 50%, j'ai pris la Love Palette et elle est number one dans mon cœur. Elle est fantastique. J'ai adoré travailler cette palette là. Alors vous savez que je suis la sceptique numéro 1 sur les produits qui sont de luxe, très chers et tout ça. Je veux vraiment que ça vaille la peine pour y mettre le prix. Je sais pas si j'aurais acheté à plein prix, je pense pas, mais à moitié prix, elle est fantastique. Il y a autant de violets, des trucs qu'on peut aller très froid et foncé et on peut aller dans le orange et on peut aller dans le rose et ça c'est 3 de mes teintes favorites. J'aime beaucoup de couleurs donc j'adore que tout soit mixé ensemble. La qualité est vraiment très bonne. Est-ce qu'il y a des multichromes tout ça? Non, mais ça se travaille hyper rapidement, hyper bien et vraiment je suis vendue. Natacha, tu as fait un tour de force parce que moi je ne pensais pas vraiment... C'est ma première palette complète de Natasha Denona. J'avais des mini palettes, mais j'ai jamais eu une grande palette. Et pour qu'elle... Enfin, c'est pas la maxi, mais c'est quand même une médium palette. Et voilà, je surveille les prochaines parce que elle m'a donné le goût d'essayer d'autres trucs, ok? Ensuite, la seconde palette, c'est... Oh, je sais pas si je vais mettre celle-ci. Non, je pense pas mettre celle-ci. Attendez, parce que j'avais fait un ordre particulier et ah bon, ok, si, je vais mettre celle-ci. Allez, suis ton instinct, parce que ça a été très dur. C'est la Fuck Off palette de BH Cosmetics. Elle se présente comme ça. Alors, franchement, quand je l'ai reçue, je me suis dit... Je ne sais pas, je l'ai pris parce que je fais confiance à BH Cosmetics et je sais que les photos ne mettent pas en valeur la palette en tant que telle sur le site et tout ça, mais que je peux compter sur la qualité. La qualité est exceptionnelle. Ce violet par contre me fait une petite réaction, m'irrite un petit peu les yeux, pas au point de les gonfler, mais c'est pour ça que je voulais pas la mettre beaucoup plus haut. Mais après je me dis la Color Story... Comme ça, elle paye vraiment pas de mine, mais elle est vraiment intéressante. Quand j'ai fait le look d'hier, pour moi c'est hier, mais pour vous ça va être dimanche. Mais le look tout violet, vous savez, tout le monde m'a demandé comment t'as fait ton make-up et tout. C'était avec ça en grande partie, puis j'ai mis un fard à effet sur le top. Mais tous les mats, je pense... Ah oui, j'ai utilisé un super choc. Mais écoutez, la majorité des choses, c'était cette palette là. Les 3 derniers looks que j'avais fait, c'était cette palette là. Et le noir est fantastique. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais exagéré avec le noir. J'avais estompé avec ça. Et j'ai utilisé ça pour... Parce que c'était arrivé genre ici. Je me suis regardée, je rigolais toute seule. J'ai dit non, Naïcha, t'as été trop loin. Comment ramener le truc? J'avais vraiment l'œil qui tombait et tout. Et ce que j'ai fait, j'ai dit ok, on joue le tout pour le tout, c'est pas grave. J'ai pris le beige, j'ai estompé le plus possible pour, entre guillemets, effacer la couleur. Et ça l'a rendu lilas. Et là c'était super cool parce qu'avec ça et ça, c'est sûr qu'une couleur pâle va pâlir une couleur plus foncée, hein. Mais c'est pas le genre de technique que j'utilise parce que j'ai pas tellement confiance en mes capacités. Ça a fonctionné super bien. Il y a un argenté, je trouve que les argentés on les aime bien, ils sont sous-estimés, je pense qu'ils ont souvent eu une mauvaise réputation, mais très cool. Après il y avait ce bleu et je me suis dit mais comment je vais mettre ce bleu, je n'ai aucune idée, il n'y a rien qui va avec. Et finalement le violet et j'ai mis le noir aussi avec
Et j'avais estompé, je pense, avec ça. Non, avec une autre couleur plus claire, mais c'est pas grave. Ça, tu peux l'estomper plus haut et mettre ça. Et c'était fantastique. Et j'ai adoré les looks que j'ai fait avec cette palette là. La seule couleur que j'ai pas testée, c'était ce vert foncé. Mais je trouve que tout va super bien ensemble. Je trouve que cette palette est vraiment originale. Elle fait peur au départ. Bien franchement, j'avais peur. Et finalement, ça a été une très belle surprise. Donc ça, elle est pas en vente sur Beauty Bay. Je l'ai pas vue. Je l'ai vue juste sur le site de BH Cosmetics. Au fait. Numéro 3, Natasha Denona, le retour. J'ai pris la Corail palette, c'est ça? Non, oui. J'aime beaucoup ces palettes là, Natasha Denona. Vous savez que je ne suis pas très mini palette dans la vie. Mais étant donné que j'aime beaucoup ce genre de couleur là et celui-là fait vraiment toute une différence. Et cette couleur shimmer est magnifique. Et j'ai adoré utiliser cette palette là. Fantastique. Palette, je dirais palette de voyage idéale, mais j'amènerai jamais une palette Natasha Denona en voyage. Je pense qu'elles sont assez fragiles. En tout cas, je pense pas que je me risquerais à apporter une palette Natasha Denona en voyage. C'est tout. C'est moi. Je sais que je ne fais pas autant attention et je me maquille pas autant en voyage anyways. Mais je la trouve très jolie. Il faut absolument que je vous montre cette couleur. Je l'ai aussi acheté à moitié prix hein, parce que n'est pas je trouve que 60 $ pour 5 parts c'est beaucoup trop. Les swatchs ne rendent rien du tout justice. Ensuite j'hésite, je suis encore en train d'hésiter, je regarde, je mets les deux palettes face à face parce que vous allez comprendre mon hésitation. Les deux palettes sont les mêmes, on va les mettre ex aequo, d'accord? Sont les mêmes, vraiment se ressemblent vraiment beaucoup. Donc on va les mettre à ex aequo, voilà, c'est tout. Si vous enlevez le fond vert de la palette Colourpop, vous avez les mêmes teintes. Je sais pas si vous voyez, mais sûrement, parce que vous n'êtes pas bête, mais ça se ressemble énormément. Et j'ai aimé utiliser les deux, vraiment. Cette couleur là de BH Cosmetics et cette couleur là de Colourpop, dans l'une et dans l'autre ils y sont pas, donc j'ai besoin des deux hein. Il y en a une qui est bleu turquoise et une qui est comme vert jaune. Je dirais que les fards BH Cosmetics sont beaucoup plus puissants et irisés et ont beaucoup plus d'effet que le fard Colourpop par contre. J'ai remarqué ça, donc dans cette palette là je ne saurais dire quelle est ma préférée. En qualité j'aime ça, en Color Story je préfère celle-là, ex aequo, ok. Et la palette que je vais sortir de ma collection parce que ça a été une décevance, mais à un point, Doja Cat et BH Cosmetics. Du coup ça me fait peur pour la collection des fêtes de BH Cosmetics parce que c'est un petit peu le même format, tu sais, c'est un format genre j'avais pas envie d'être là, hein, c'est le format on va tout mettre comme ça personne ne va râler. N'est pas la qualité, n'est pas la qualité que j'aime de BH Cosmetics, rien à voir avec les deux autres palettes que je vous ai montré précédemment. C'est très grand, il n'y a pas de color story bien précise, il y a tout à l'intérieur donc on peut tout faire. Et je sais pas, j'aime vraiment pas cette palette là, j'ai été très déçue et pour le coup je ne la garde pas, elle va faire partie. Ça c'est toujours le risque, j'en ai marre. Je ne la garde pas parce que je sais pas, et ça me donne pas envie de commander la collection des fêtes de BH, voilà, c'est juste que ça, parce que c'est exactement le même format que la collection de la Cat avec les trios, avec les machins et tout. Je suis très sceptique. Voilà, c'était le palette ranking du moment. J'espère que ça vous a aidé à faire des choix. Je voulais juste vous dire que cette palette là et celle de Natasha Denona sont soldées sur le site de Sephora Canada. Je sais qu'elle est out of stock, mais elle je pense qu'elle est encore en stock. Et ces deux palettes là étaient à moins 50% à un moment donné sur le site de Beauty Bay. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. Et puis celle-ci, attendez Black Friday si jamais ça vous tente et que vous ne l'avez pas encore. L'une ou l'autre, ou les deux. Quand on aime le vert, on ne compte pas, ok. Et puis ça, ça part dans les produits des Banch. Voilà, c'est tout. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez utilisé
certaines de ces palettes? Est-ce que vous avez une expérience similaire ou pas du tout la même chose? J'aimerais bien savoir, avoir votre son de cloche. Et surtout, j'aimerais savoir si vous allez être là demain pour le vlog. Le vlog. Bye.